au président Sassou Nguesso et au conseiller spécial Jean-Dominique Okemba. Cela fait 5 ans, jour pour jour. J'ai cherché à comprendre pourquoi certains médias occidentaux, surtout des médias français, ne cessaient de parler du président Sassou, des biens mal acquis. Je cherchais à comprendre en profondeur pourquoi ce monsieur était mal vu au niveau de l'Occident. Certains médias français ne cessaient de répéter pour dire qu'aucun journaliste ne pouvait mettre son pied au Congo-Brazza. Parce que les autorités de là-bas ne voulaient voir aucun journaliste. Je cherchais aussi à comprendre pourquoi. J'ai fait une émission où j'ai invité un journaliste du Congo-Brazza, M. Azy Dominique. Nous avons cherché à comprendre le pourquoi. M. Azy Dominique, étant sur Paris, nous a expliqué et il nous a dit que ce n'était pas vrai ce que les gens disaient sur le Congo-Brazza et sur le président Sassou. Après cette émission, M. Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président Sassou, a demandé que je vienne au Congo-Brazza avec toute mon équipe pour qu'il puisse mieux nous expliquer. Nous nous sommes rendus au Congo sur invitation de M. Jean-Dominique Okemba. L'avion qui nous transportait au Congo, dans cet avion, nous avons croisé M. Okemba dans cet avion. Il s'est même déplacé, il est venu nous dire un petit bonjour. Et nous avons atterri au Congo-Brazza. J'ai été logé à l'hôtel Michael avec ma délégation. Nous avons été bien reçus par le peuple congolais et par le gouvernement du président Sassou Nguesso. Nous avons commencé à travailler parfaitement. Nous avons sillonné toutes les villes du Congo-Brazza. Je dis bien toutes les villes. De Oyo, Ouesso, un peu partout. Nous avons travaillé. Le président Sassou était content. Le peuple congolais était content. Le conseiller spécial Jean-Dominique Okemba était content. Tout le monde était satisfait du travail que nous avons fait au Congo. J'ai signé un contrat avec M. Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président. Le contrat s'élevait à 420 000 euros. Après 3 semaines, M. Okemba a envoyé son directeur financier, M. Dakoso, me remettre 170 000 euros à mon hôtel, en présence de mes collaborateurs, certains journalistes français qui ont fait le déplacement avec moi. Sur les 170 000 euros, M. Azy Dominique et le colonel Dieudonné Émile Ikemba, je précise que je ne connais pas M. Azy Dominique, je ne connais pas le colonel Okemba. C'est M. Jean-Dominique Okemba qui est le premier responsable du Conseil national de sécurité du Congo qui a demandé
que ces deux personnalités-là soient avec moi pour pouvoir m'encadrer. Ma sécurité était assurée par le colonel Dieudonné Émile Ikamba, M. Aziz Dominique, qui était là pour coordonner, et le directeur financier du CNS, M. Ndakoso. Ces trois personnalités du Congo étaient autour de moi. Quand j'ai reçu les 170 000 euros, M. Aziz Dominique a demandé que je lui remette 25 000 euros. Le colonel qui s'occupait de ma sécurité a demandé 25 000 euros. Je leur ai remis 25 000 euros chacun, soit 50 000 euros les deux. Nous avons commencé à travailler. J'ai été reçu à la présidence par M. Jean-Dominique Okemba. J'étais accompagné de ma délégation. Dans le bureau de M. Okemba, il a apprécié le travail que j'avais fait. Et il m'a dit que le président nous remerciait. J'ai continué à travailler avec mon équipe. Une deuxième fois, le directeur financier de M. Jean-Dominique Okemba, la personne de M. Dakoso, m'a appelé au téléphone pour me dire, M. Blé, je veux vous voir. Je lui ai dit que j'étais à l'hôtel. Il est venu me voir avec 100 000 euros. Il m'a dit, M. Jean-Dominique Okemba vous donne ces 100 000 euros. J'ai récupéré les 100 000 euros, j'ai fait une décharge et j'ai mis l'argent sur la table. Quand il est sorti, 30 secondes après, M. Aziz Dominique est entré dans ma chambre. Quand il est rentré, il a récupéré les 100 000 euros et il est sorti de la chambre en courant. Je me suis levé, j'ai informé tout de suite le colonel qui s'occupait de ma sécurité, parce qu'il était en bas, il était à l'hôtel. Et j'ai informé le DAF, qui était encore à l'hôtel. Ils m'ont dit, M. Blé, calmez-vous, nous allons régler cela, nous allons récupérer cet argent. Et je leur ai dit, moi, je vais informer monsieur le conseiller spécial, M. Jean-Dominique Okemba. Ils m'ont dit, on va le faire. Et M. Aziz est parti avec les 100 000 euros. Quelque temps après, je me suis approché du colonel Ikamba pour lui demander où en est mon problème. Il m'a dit, on s'en occupe, nous avons informé monsieur le conseiller spécial. Je leur ai dit, si effectivement vous avez avisé monsieur Jean-Dominique Okemba, ça fait au moins une semaine que je suis au Congo, 2 semaines, voire 3 semaines, la réaction de M. Okemba serait immédiate. Mais jusque-là, vous me dites de patienter, mais je patiente et je vous crois. Nous avons continué à travailler, toujours dans l'entente que M. Okemba puisse me recevoir. Vers la fin de ma mission, sachant que je n'ai pas reçu les 100 000 euros, sachant que j'avais remis 25 000 euros au colonel Ikamba et à M. Aziz Dominique, monsieur le DAF, M. Dakoso, sachant tout ça, m'a appelé une 3e fois pour me dire, M. Blé, j'ai remis 150 000 euros au colonel Ikamba, il va vous les remettre. Après la conversation avec le DAF, le colonel Ikamba, Dieudonné Émile, m'appelle, me dit, M. Blé, vous êtes où? Je lui dis que je suis au centre-ville en train de travailler. Il m'a dit, ne bougez pas, j'arrive. Je dis, ok. Il sort 150 000 euros, il me dit, tenez, c'est le DAF qui m'a remis, c'est à vous. Je lui dis, mais monsieur le colonel, vous vous occupez de ma sécurité, vous ne pouvez pas me remettre 150 000 euros ici, dans cette ville, c'est pas possible. Vous savez où je dors.
Je suis à l'hôtel. Quand je lui ai dit ça, moi j'ai tourné le dos, j'ai commencé à travailler avec mon équipe. Je suis rentré à l'hôtel, j'appelle le colonel pour dire que je suis maintenant à l'hôtel, il peut venir. Il me dit non, monsieur Blé, je ne vous remets pas cet argent. Que je vais remettre cet argent à monsieur Aziz Dominique. Je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit non, c'est comme ça, monsieur Aziz m'a appelé, je vais remettre cet argent à monsieur Aziz Dominique. Je suis à l'hôtel, monsieur Aziz Dominique arrive à l'hôtel, il me dit monsieur Blé, vous devez quitter le Congo-Brazza. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit non, vous devez quitter le... Le colonel aussi arrive en me menaçant. J'informe le DAF pour dire que je suis menacé. Il me dit de ne pas m'inquiéter, le DAF. Je veux voir le conseiller spécial. Impossible. On me menace de l'hôtel, le colonel. Je sors de l'hôtel en courant. Je trébuche devant l'hôtel. Ma tension monte. Et je me retrouve dans une clinique du Congo-Brazza. J'informe le DAF que je suis dans la clinique. Le colonel Ikamba Dieudonné Émile me retrouve dans la clinique. Et il me dit de sortir de la clinique. J'avais tellement peur, j'avais mal. J'ai enlevé tout ce qui était sur moi. L'infirmier qui était là était vraiment étonné de ce qui se passait. J'ai quitté le Congo. Aziz Dominique m'a pris 100 000 €. Le colonel Ikamba Dieudonné Émile m'a pris 150 000 €. Sans compter les 25 000 € que je leur ai remis sur les 420 000 € que j'ai signés comme contrat. J'ai très mal et j'ai eu mal. Et depuis ce temps, je traîne une insuffisance rénale aiguë. Je suis rentré sur Paris où je faisais par semaine 3 fois la dialyse. J'ai eu des problèmes avec certains journalistes que je ne pouvais plus payer. J'ai eu des problèmes avec les fournisseurs. J'étais obligé de fermer mon entreprise parce que je n'avais plus rien. Tous les jours que Dieu faisait, j'appelais monsieur le DAF. Je lui expliquais ma misère. Personne ne m'écoutait. Ils m'ont pris 300 000 €. Je suis passé partout. Personne. Tout était fermé. J'ai pu rencontrer l'avocate du président Sassou, maître Simone Després-Bernard. Elle est à Paris. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit qu'elle pouvait entrer en contact avec le président pour pouvoir régler cette affaire. Malheureusement, avec la Covid, elle n'a pas pu se déplacer sur le Congo pour régler cette affaire. Je suis passé par tous les moyens. Même l'ambassadeur du Congo en France, j'ai demandé une audience. Impossible. Son conseiller m'a reçu une fois. À chaque fois que j'appelle le Congo, personne ne me répond. J'ai même écrit à Edgar Sassou. Personne ne me répond. J'envoie des SMS. Personne ne me répond. J'ai adressé tout dernièrement, après qu'on m'ait greffé, cela fait 4 mois, j'ai adressé un courrier à M. Jean-Dominique Okemba pour lui expliquer cette situation.
Quelque temps après, je reçois un coup de fil du directeur de cabinet de M. Jean-Dominique Okemba en me demandant de m'expliquer au téléphone. Je lui explique brièvement ce qui s'est passé. Il me dit, M. Blé, je vais vous répondre. Et il m'envoie ce courrier du palais présidentiel du Congo-Brazza. Je reçois ce courrier. Grande fut ma surprise de constater que dans ce courrier, signé par M. Jean-Dominique Okemba, homme respecté, homme respectable, grand homme d'État, grand serviteur de l'État congolais, à travers ce courrier, il me dit que moi j'ai eu des problèmes avec mes collaborateurs, que je dois les régler. Et que lui, il a payé. Et c'est vrai, effectivement, il a payé. M. Okemba a payé parce que j'ai déchargé, j'ai signé. Mais mes collaborateurs qui sont avec moi, que M. Okemba lui-même, c'est lui-même qui m'a envoyé ses collaborateurs. Moi, je ne les connais pas. Je ne connais pas M. Aziz Dominique, je ne connais pas le colonel Ikamba. C'est M. Okemba qui me les a envoyés. Si ces personnes-là récupèrent l'argent que Okemba m'envoie, mais qui est responsable? C'est bien M. Okemba. Parce que je me dis que M. Okemba connaît bien la moralité de ces personnes. On ne peut pas me remettre l'argent de mon travail. Et puis derrière, on le prend. Et on me dit dans le courrier que moi j'ai signé un deal avec ces personnes-là. Mais même si je signe un deal avec ces personnalités-là, si j'avais signé un deal, ce qui est le contraire, mais ce n'est pas au directeur de cabinet de me dire que j'ai signé un deal. Donc eux, ils ont le droit de prendre mon argent. C'est pas, ils sont payés par l'État congolais. Ils n'ont pas le droit de prendre mon argent. J'ai été vraiment surpris de la réaction de M. Okemba, mais j'ai un doute, parce que je sais que l'homme que je connais ne peut pas faire ce courrier-là. M. Okemba est un homme de cœur, est un grand homme. À son bureau, j'ai offert un stylo à M. Okemba. Et il m'a dit, comme ça pour amuser un peu la galerie, il m'a dit, petit Ivoirien, depuis que je suis là, personne ne m'a fait un cadeau, sauf vous. Et j'ai commencé à rigoler. Et je lui ai même dit que M. Okemba, j'aurais appris qu'au Congo, quand une personne a un problème avec Sassou, il n'y a que vous seul qui puisse régler ce problème. Mais quand quelqu'un a un problème avec vous, le président Sassou ne peut pas régler. Et il a commencé à rigoler. Et il m'a dit non, ce n'est pas vrai. C'est un homme, un grand homme. Je ne pense pas qu'il puisse faire ce courrier. Je sais, s'il entend mon message, il va se précipiter pour régler ce problème. Je connais cet homme. Je l'ai côtoyé. C'est un grand homme. Je voudrais également m'adresser au président Sassou. Je demande sa clémence. C'est mon père. C'est notre président. À un moment donné, quand j'étais au Congo, j'ai demandé la nationalité congolaise. J'ai entamé la procédure. Mais avec la poursuite, avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai dû abandonner. Donc je demande la clémence du chef de l'État. Qu'il pense à moi, à quelqu'un qui a travaillé pour le Congo. J'ai lutté pour lui. En tant qu'Africain, en tant que fils africain, en tant que fils du Congo, en tant que son fils. Qu'il pense à moi. J'ai de sérieux problèmes. Mon entreprise est fermée. Les créanciers me suivent. Je demande à mon père qu'il ait
de venir à mon aide. J'ai besoin de mes 300 000 euros. Je viens vers lui. Également à M. Jean-Dominique Okemba, qui est mon père, ce grand homme. Je viens vers lui. Qu'il sanctionne ces messieurs. Ce ne sont pas de bons collaborateurs. Ils ternissent l'image du Congo-Brazza. Ils ternissent l'image du chef de l'État, de notre président. Ils ternissent l'image de Jean-Dominique Okemba, homme d'État, homme respectable. Ce n'est pas normal. Je demande leur clémence. Également, avant de terminer, je voudrais lancer un appel au président Faure Eyadema pour lui dire, s'il m'entend, qu'il s'approche du président Sassou, qu'il plaide aussi mon cas, pour que je puisse entrer dans mes fonds. Je souffre. Je souffre énormément. J'ai été greffé. J'ai souffert pendant 4 ans des dialyses. Dieu merci, j'ai eu un rein. Mais je souffre encore. Je leur demande pardon. Je demande pardon au chef de l'État. Je vous remercie.